Confie-toi en l'Éternel et il agira. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel et il agira. Psaume 37, verset 5. Confie-toi en l'Éternel et il agira. Psaume 37, verset 5. Bonjour bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble, Seigneur, en ce début de semaine, nous venons te remettre nos projets, Amen, nos pensées, nos vies, Amen. Père Céleste, merci pour cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine que tu nous donnes. Merci pour ton amour et ta fidélité qui ne faillissent jamais. Dirige nos pas, éclaire nos décisions et remplis nos cœurs de paix et de sagesse. Fortifie-nous pour accomplir nos tâches avec excellence et aide-nous à être des témoins de ton amour dans tout ce que nous faisons. Que cette semaine soit sous ta bénédiction et guidée par ta main puissante. Comme il est écrit, confie-toi en l'Éternel et il agira. Psaume 37, verset 5. Bien-aimé, si jusqu'à ce matin tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, si tu ne t'es pas encore repenti de tes péchés, bien-aimé, la Bible dit qu'il y aura un jugement dernier et il est important pour nous de vous rappeler cela, de vous rappeler que Jésus-Christ est mort pour vous et que vous devez par conséquence lui donner votre vie. Vous devez par conséquence l'accepter telle qu'elle pour qu'il règne dans votre vie, dans votre famille. L'accepter parce qu'il le mérite d'être le roi de nos vies. Il le mérite de régner dans nos vies en Maître et Seigneur. Il le mérite sa royauté. Bien-aimé, si tu refuses la royauté de Christ, tu acceptes celle de qui? Si tu refuses la royauté de Christ, tu acceptes celle de qui? Alors si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, lève les mains vers le ciel, fléchis les genoux, si tu peux, bien sûr. Si tu ne peux pas prendre cette position, incline-toi profondément dans ton cœur devant ton Seigneur et tu vas répéter cette prière après moi. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur et mon sauveur personnel, comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je regrette mes péchés. Je regrette le mal que j'ai fait dans ma vie. Je regrette tout le mal que j'ai fait dans ma vie. Je te prie, Seigneur, afin que tu brises ma vie et que tu me donnes une nouvelle vie. Car tu nous promets une nouvelle vie. Je veux naître de nouveau. Merci pour ton Esprit Saint. Oui, remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je t'appartienne, afin que je te sois agréable. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, maintenant nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 2. L'accord des apôtres à Jérusalem. Puis, 14 ans après, je suis retourné à Jérusalem avec Barnabas. J'ai pris aussi Tite avec moi. J'y suis retourné parce que Dieu m'avait dit de le faire. À Jérusalem, j'ai présenté aux chrétiens la bonne nouvelle que j'annonce à ceux qui ne sont pas juifs. Je l'ai aussi présenté aux responsables de l'Église dans une réunion à part. En effet, je ne voulais pas que mon travail d'aujourd'hui et d'hier soit perdu, mais on n'a même pas obligé Tite, qui était avec moi et qui est grec, à se faire circoncire. Pourtant, des faux frères le voulaient. Ils étaient venus au milieu de nous comme des ennemis. Ils venaient voir comment nous utilisions notre liberté, cette liberté qui nous vient
bien du Christ Jésus. Il voulait nous rendre esclaves, mais nous n'avons pas voulu céder à ces gens-là, même pas. Oui, bien-aimé, si je m'arrête un moment, c'est parce que il est écrit, et parce qu'il est écrit que Christ ne nous a pas sauvés pour que nous devenions esclaves de qui que ce soit. Il y a effectivement certains hommes de Dieu qui sont des faux hommes de Dieu, il faut plutôt les appeler des gourous, qui, qui font de vous leurs esclaves, qui veulent faire du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, leurs esclaves. Il y a des endroits, effectivement, où les enfants de Dieu sont devenus des serviteurs des hommes et non des serviteurs de Dieu. Donc faisons attention, bien-aimés, n'acceptez jamais d'être sous ce genre de régime, ce n'est pas bien. Mais nous n'avons pas voulu céder à ces gens-là, même pas un moment, afin de garder pour vous la vérité de la bonne nouvelle. Il y avait aussi les responsables de l'Église d'ailleurs, ce qu'ils étaient, ce n'est pas important pour moi, car Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Ces responsables ne m'ont pas obligé à faire quelque chose en plus. Au contraire, ils ont vu ceci. Dieu m'avait demandé d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs, et il avait demandé à Pierre de l'annoncer aux juifs. Dieu a fait de Pierre l'apôtre des juifs, et il a fait de moi l'apôtre de ceux qui ne sont pas juifs. Jacques, Céphas et Jean sont considérés comme les chefs de l'Église. Eh bien, eux, ils ont reconnu le don que Dieu m'avait fait. Ils nous ont tendu la main à moi et à Barnabas pour montrer qu'ils étaient d'accord avec moi. Nous devions partir vers les non-juifs. Et eux, ils devaient aller vers les juifs. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des preuves de leur église, et je l'ai fait de tout mon cœur. Bien-aimé, si tu es un garçon, un homme, je veux m'adresser à toi ce matin. Sache que la femme est un piège. La femme est un piège. En général, la femme est un piège. Puis encore quand c'est une femme mariée. Si tu es un serviteur de Dieu ou un simple serviteur de Dieu, ou je ne sais pas ce que tu peux représenter, mais sache que la femme est un piège et tu es obligé de passer, d'affronter en fait ces pièges-là. Sache cela, sois sage pour comprendre ce qu'on te dit. Un piège ne fait jamais du bien à quelqu'un. La femme est là, elle est très très utile, mais elle est en même temps un piège. Sois sage pour comprendre. À Antioche de Syrie, Paul fait des reproches à Céphas, mais quand Céphas est arrivé à Antioche de Syrie, je me suis opposé à lui devant tout le monde, parce qu'il avait tort. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes proches de Jacques, Céphas mangeait avec les frères qui ne sont pas d'origine juive, mais quand les autres sont arrivés, il s'est éloigné, il n'est plus allé avec les non-juifs. Il avait peur des chrétiens qui défendaient les coutumes juives. Tous les autres frères d'origine juive ont été aussi faux que lui, et leur conduite fausse a même entraîné Barnabas. Eh bien, j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle. Alors j'ai dit à Céphas devant tout le monde: toi, juif, tu as vécu ici comme ceux qui ne sont pas juifs. Tu n'as pas vécu selon la loi de Moïse. Mais maintenant, tu veux forcer ceux qui ne sont pas juifs à faire comme les juifs. Pourquoi donc? Juifs et non-juifs sont sauvés en croyant au Christ. Amen. Nous
Nous sommes des Juifs de naissance, nous n'appartenons pas à d'autres peuples qui ignorent la loi de Dieu. Pourtant, nous le savons, les êtres humains ne sont pas rendus justes parce qu'ils obéissent à la loi de Moïse, mais seulement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus pour être reconnus comme justes. Nous avons été reconnus comme justes en croyant au Christ et non pas en obéissant à la loi. Non, personne ne sera juste aux yeux de Dieu en obéissant à la loi. Nous cherchons à être reconnus comme justes grâce au Christ, mais si on nous trouve pécheurs, nous aussi, qu'est-ce que cela veut dire? Que le Christ est au service du péché? Sûrement pas. En effet, si je retourne à la loi que j'ai abandonnée, je me condamne moi-même. Moi, c'est à cause de la loi que j'ai cessé de vivre pour la loi. Tout ceci est arrivé afin que je vive pour Dieu. Avec le Christ, je suis mort sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. En effet, si c'est la loi qui rend juste, le Christ est mort pour rien. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment, que cette journée soit une journée de paix, de joie, d'amour, de bienveillance et de foi au nom de Jésus. Amen. Qu'elle soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.